Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie exacte que j'utilise pour trouver des clients uniquement grâce à ma chaîne YouTube qui prennent mes programmes d'accompagnement premium. Donc si tu veux vendre des formations, du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement ou encore des prestations de services, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Il y a un mois, je me suis donné cet objectif, c'est d'inspirer les 0,001% à travers des vidéos YouTube où je vais te montrer ma propre évolution, comment je fais pour atteindre mes objectifs business, comment je fais pour le réitérer et le dupliquer avec mes clients. Et le but, c'est que cette chaîne me génère tous les mois entre 15 000 € de revenus nets et 30 000 € par mois. Donc, associé aux revenus publicitaires YouTube, lorsque je vais atteindre les milliers d'abonnés qui seront sur ma chaîne, et les clients que je signe tous les mois sans compter mes autres canaux d'acquisition. Okay. Donc, pour atteindre cet objectif, j'ai commencé à bosser et à faire plusieurs vidéos. Mais sur quoi je me base? Je me base sur de la data. Il y a une étude, d'accord, comme ça tu vas bien comprendre, qui a été faite sur 3 millions d'utilisateurs YouTube. Bien sûr, cette étude, elle s'est bien marquée, elle n'est pas représentative de tout le game YouTube, mais c'est l'une des études où il y a le plus de personnes qui ont été prises en compte. Montre la corrélation entre le nombre de vidéos en moyenne sur une chaîne et le nombre d'abonnés associés. Je vais te les partager. En moyenne, il faut 152 vidéos sur une chaîne pour avoir entre 1000 et 10 000. Il faut 418 vidéos pour avoir entre 10 000 et 100 000 abonnés. 1171 vidéos pour avoir entre 100 000 et 1 million. Et 3873 vidéos en moyenne pour avoir entre 1 million et plus d'abonnés. Une fois que je connais ces stats-là, j'ai commencé à mettre en place cet objectif-là il y a un mois, donc j'ai fait une centaine de vidéos, et il y a une personne qui s'est entre guillemets moquée de moi. Je vais te partager le commentaire ici. Cette personne me dit, c'est super, mais ça ne sert à rien vu que mes vidéos ne font pas de vues. Et ça va t'arriver. Ok. Pourquoi cette personne me dit ça? Parce que dans les vidéos que j'ai faites, donc j'ai fait 100 vidéos en quelques jours, donc tu vois bien sur les 165 abonnés que j'ai aujourd'hui, j'ai 184 vidéos. Par rapport à la statistique que je t'ai montrée, on est d'accord, pour être honnête, j'y suis pas du tout, moi. J'y suis vraiment très loin. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne me dit ça. Sauf que quand on va voir le compte de cette personne, elle me dit qu'il y a 2 mois, ça sert à rien. Mais elle-même, elle fait des vidéos qui ont très peu de vues. Ok. Elle fait des vidéos qui ont peu de vues, on peut aller sur son accueil. Elle a que 28 vidéos et 202 vidéos sorties. Donc, sache que ça, c'est normal. Bien sûr, je n'ai rien contre cette personne. Mais c'est juste pour te dire, parfois, ça peut décourager les personnes que moi, j'accompagne. Ok, mais reste focus sur ton objectif. Donc, comment je vais réussir à atteindre mon goal de 15 000 € de revenus nets et 30 000 € de revenus nets par mois? Ok, donc pour le moment, j'y suis pas encore aux 15 000 € de revenus nets. Parce que du coup, 15 000 € de revenus nets, c'est-à-dire qu'il faut que la chaîne génère 30 000 € de revenus bruts. Et pareil, 30 000 €, c'est 60 000 € de revenus bruts, uniquement avec la chaîne. Donc au début, sur ma chaîne, il n'y avait pas encore le game YouTube. Donc j'ai lancé la chaîne un peu de manière en freestyle. Ok, et j'avais beaucoup de lacunes sur ma manière de parler, de m'exprimer. Donc c'est ce que j'ai aussi envie de te partager. Je me suis juste lâché en pensant aux personnes que j'ai envie d'aider, à tous les clients que j'ai. Quand je regarde mes témoignages clients, je me dis une vidéo peut en attirer une autre personne qui ressemble à ces clients-là. Et moi, j'aurais aimé avoir des vidéos comme les miennes. Donc j'ai fait quelques vidéos. Ensuite, je me suis arrêté parce que du coup, je me suis lancé après uniquement sur de la publicité. Et là, je l'ai fait full time parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux aider certaines personnes ou que j'ai envie de partager, beaucoup de gens aiment bien prouver. Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par de l'organique. Donc j'ai montré aux gens que l'organique fonctionne, même quand on te dit que ça ne fonctionnait pas. Ensuite, ça a marché avec l'organique. Je l'ai appliqué avec mes clients. Ensuite, la publicité a fonctionné et j'ai fait full publicité pour montrer aux gens que tu n'es pas obligé de poster sur les réseaux sociaux pour avoir des clients. Ça a marché et je l'ai dupliqué à mes clients. Donc j'ai ces 2 compétences-là. Ensuite, je reviens maintenant sur YouTube parce que là, il y a une vraie opportunité sur YouTube pour beaucoup d'accompagnateurs ou de prestataires de services que je vais te partager ici. Donc, là, j'ai arrêté. Ensuite, je suis revenu. J'ai fait quelques vidéos. Et puis, il y a un mois, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Et là, tu peux voir, bon, ici, il va marquer 2 mois. Parce que il y a 2 mois, j'ai fait le game des 100 vidéos pour rapidement aller atteindre les 152 vidéos. Et ensuite, j'ai laissé 1 mois et demi. Donc là, ça va faire 2 mois, du coup. 1 mois et demi, j'ai mis quelques vidéos, c'est tout, pour laisser les statistiques le faire. Donc, ma dernière vidéo, il y a 11 jours. Donc, oui, il n'y a pas assez de vues. Certaines vidéos, tu vas voir qu'il y a seulement 5, 7, 8 vues. 5 vues, 2 vues, 1 vue, 5 vues, 3 vues, ok? Mais il y a des vidéos qui sont pas mal, 1 vue, donc ça, c'est pour ça que cette personne peut se moquer de moi. Et je veux que tu regardes bien ces stats-là. Voilà, 9 vues, 4 vues. Donc, beaucoup de mes vidéos, il n'y a pas suffisamment de vues. J'espère que tu es d'accord avec moi. Donc, pourquoi je le fais? Pourquoi je continue à le faire? Parce que c'est comme tout. On commence de zéro, il faut bâtir. Et du moment que cette chaîne me rapporte quand même des clients, et c'est ça qui est fou, cette chaîne me rapporte quand même des clients. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ok. Donc, une fois que j'ai fait le constat
que par rapport aux statistiques que je t'ai présentées, j'y suis pas. Que la majorité de mes vidéos ont peu de vues. Et j'en ai fait 184. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai de la data. C'est-à-dire, je peux me baser sur mes vidéos pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que je vais te montrer ici. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai analysé mes 184 vidéos. Comment je fais l'analyse? Tu viens dans ton YouTube Studio après avoir posté toutes les vidéos que tu veux. Tu mets la date depuis le jour et tu télécharges le fichier. Une fois que tu as téléchargé le fichier, là, tu analyses. Et donc, si toi aussi, tu as envie de faire ça, télécharger et analyser, télécharge ton fichier, prends rendez-vous avec nous et puis je vais pouvoir analyser tout ça parce que c'est là où les compétences sont importantes. Et donc, une fois que j'ai analysé mes 184 vidéos, je me suis dit, OK, je vais arrêter de regarder à droite, à gauche, les formations, les accompagnements. Là, je vais me concentrer sur mes statistiques. Et c'est la stratégie que je montre à tous mes clients. Au début, tu viens avec les moyens du marché, mais après, tu dois passer à l'action massivement. Une fois que tu passes à l'action massivement, la différence, c'est que j'ai fait 100 vidéos en quelques jours. Il y a des gens, les résultats que j'ai là, au lieu de prendre 2 mois à le faire, ils mettront des années. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, parce que ce qu'ils ne veulent pas voir, ce que tu ne veux pas voir, tu sais, c'est quoi? C'est ça, le fait de ne pas avoir de vue. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est temporaire. On va se moquer de toi temporairement. Les gens vont rigoler temporairement. Et encore là, du moment que j'arrive à avoir des clients, ça va. Mais même si j'avais pas de clients, c'est important. Même si j'avais pas de clients, j'aurais suivi cette stratégie. C'est pour ça que je veux te la montrer. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de hack dans ce que je vais te présenter parce que là, on est dans la réalité. OK? Mais ça marche. Donc, ce qui se passe, quand j'ai cette moyenne, je me dis, toutes les vidéos où il y a 2% de CTR, tu vas me poser la question, Aaron, c'est quoi CTR? Le CTR, c'est tout simplement le combo, tu vois l'image qu'il y a ici et le titre qu'il y a ici, c'est ça qui va pousser les gens à cliquer. Et le CTR, c'est le taux de clic. C'est sur 100 personnes, combien de personnes cliquent pour regarder ta vidéo. C'est pour ça qu'on appelle ça le CTR en anglais, c'est click-through rate. Okay? Ensuite, tu as le taux de rétention. C'est quand les gens vont regarder ta vidéo, on va imaginer que la durée de ta vidéo, c'est 100%. Si les gens regardent 10%, 20%, 30%, 40% de ta vidéo. Donc moi, en termes de CTR, le taux de clic, j'ai 2% en moyenne sur toutes mes vidéos. Et en termes de rétention, j'ai 20%. Okay? Une fois que je connais ça, je vais baser maintenant un arbre décisionnel où toutes les vidéos en dessous, je ne les regarde pas, mais je sais exactement ce qui ne fonctionne pas. Okay? Parce que mes 184 vidéos, je me suis basé sur quels sont les sujets que veulent voir ma cible de cœur. Ensuite, j'ai des vidéos qui ont au-dessus de 5% et des vidéos au-dessus de 50% de rétention. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, j'ai quand même des vidéos qui ont performé, qui ont surperformé. Et c'est là le secret. Le secret, c'est que je vais codifier ce qui a fonctionné sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder quelles sont les miniatures, les images qui ont bien fonctionné, qu'est-ce que je mets à l'intérieur, c'est quoi les couleurs, c'est quoi la formulation. Je vais regarder tous les titres. C'est-à-dire, je vais faire un tableau avec les vidéos qui ont fonctionné et je vais mettre tous les titres qui ont bien fonctionné. C'est quoi le langage, qu'est-ce que j'utilise? Et puis derrière, dans une autre partie du tableau, je vais dire quelles sont la structure des vidéos à l'intérieur qui fonctionne. Une fois que je vais codifier ce succès, ça veut dire que ça y est, je sais exactement ce qui fonctionne pour moi et ce qui va m'apporter le plus de résultats sur ma chaîne. Là, maintenant, je peux économiser mon temps, mon énergie et mon argent à faire des choses qui fonctionnent désormais, mais pas par rapport au marché, mais pour moi. Et donc, tout ce qu'il y a entre deux, ce sont des vidéos qui sont améliorables. Donc, comment cette partie, je vais la gérer? Donc, toutes les vidéos qui sont faibles, on ne fait rien. Toutes les vidéos qui sont bonnes, on décode le succès et on le réapplique sur le même type thème de vidéo, sur les mêmes sujets, sur toute la thématique, il faut aller juste en profondeur. Donc, ça me fait plus de vidéos de ce qui fonctionne. Ok? C'est juste ça, faire plus de ce qui fonctionne. Pas de magie. Ensuite, pour ceux qui sont entre deux, ceux où le CTR, le nombre de personnes qui cliquent, qui est faible, mais le taux de personnes qui regardent les vidéos sont élevés, pour ces personnes-là, je vais juste prendre le code des images et titres qui ont bien fonctionné pour les mettre sur ces vidéos-là et voir si ça augmente ou pas. Ensuite, pour toutes les vidéos où les personnes qui cliquent, c'est très élevé, mais à l'intérieur de la vidéo, les gens restent pas longtemps, je vais pouvoir aller prendre la structure ici qui a bien fonctionné et les mettre ici. C'est ce qui fait que j'ai fait cette vidéo-là. OK? Donc, une fois que tu as ça, la dernière partie, c'est quoi? C'est de revenir sur la data que tu as déjà faite. Et cette partie, en fait, souvent, les gens n'aiment pas trop. Alors que c'est le secret. Au lieu de m'inventer une vie, d'aller voir à gauche, d'aller voir à droite, bah oui, j'aurais aimé que ma chaîne fasse des milliers de vues. Sauf que la réalité, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut voir ça. Donc mon seul but, ça va être de refaire 184 nouvelles vidéos le plus rapidement possible. Ok, en 30-60 jours, grand max. Là, on est en septembre, j'aimerais bien que avant fin septembre, octobre, je puisse faire 184 x 2, ça fait 168 vidéos. 368 vidéos. Mon seul goal, c'est de refaire 184 vidéos
Et le but de ça, c'est que je puisse re-atteindre encore une fois 165 nouveaux abonnés. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où tu vas voir le numbers game. Si en 184 vidéos, j'ai 165 abonnés, eh ben, il faut juste que je fasse 184 vidéos encore plus vite pour obtenir les 165 nouveaux abonnés. Et ça, c'est mon objectif qui est réaliste. Et tu vois, je ne m'invente pas des vies, je ne me crée pas un autre personnage. Je reste sur ce qui fonctionne déjà pour moi. Et bien sûr, étant donné que maintenant je sais ce qui fonctionne, les titres, les miniatures qui fonctionnent pour moi, il est normal que je suis censé avoir plus de 165 nouveaux abonnés à l'avenir. Et le plus important, c'est de vérifier que cette corrélation, les gens doivent être qualifiés, d'accord? Et derrière, je dois toujours avoir de plus en plus de prospects, de leads et de clients. C'est tout. Et là, tu vois, je suis plus déconcentré. Il n'y a aucune personne qui peut venir me manipuler sur ma chaîne parce que je connais mes chiffres, je sais ce qui fonctionne. Même si une personne va me dire, regarde ailleurs, j'ai plus besoin. Je me concentre sur ce que je fais et je paye des gens pour venir regarder mes chiffres à moi et me dire en fonction de mes chiffres, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, c'est tout. D'accord? Donc, c'était tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis, sans plus tarder, moi, je te laisse avec les 2 prochaines vidéos qui vont encore énormément t'apporter de la valeur. Et dis-toi que cette stratégie, vraiment, elle est intemporelle. Tu as juste à la suivre et tu vas voir qu'elle fonctionne. N'hésite pas à me faire aussi un retour. Ciao, ciao.